Bonjour à toi, je suis vraiment contente aujourd'hui d'être là. Je veux te parler du pouvoir extraordinaire de la gratitude pour toi et pour l'autre et pour la relation. C'est sûr que tu as déjà entendu parler de gratitude, on en entend parler régulièrement. Et en même temps, je suis convaincue qu'on ne perd jamais à en parler encore parce que c'est un processus tellement transformateur, tellement important. Ça a l'air anodin et en même temps, c'est puissant. Alors, se sentir en... La gratitude, c'est quoi dans le fond? C'est d'être capable de focusser son attention sur ici, maintenant, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que j'apprécie. Puis, de le nommer, de l'exprimer, d'être capable de le reconnaître, de le remercier. Ça peut être un geste d'une personne, ça peut être une situation, ça peut être un beau coucher de soleil, ça peut être un sourire de quelqu'un, ça peut venir de n'importe où. Mais ici maintenant, qu'est-ce que je trouve merveilleux? Qu'est-ce qui me rend en joie? Qu'est-ce qui fait que je peux remercier la vie? Et c'est pas seulement de dire merci, parce que c'est facile de passer son chemin et de dire « Ah, merci », continuer. La gratitude, c'est plus qu'un merci. La gratitude, c'est un ressenti. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de soi. C'est une position où on est en pleine conscience, qu'on ressent de la reconnaissance pour ce qui est. On est reconnaissant et on le ressent dans tout notre corps. Donc, c'est dans la conscience, c'est dans la présence qu'on va ressentir la gratitude. Puis, prendre l'habitude de ressentir la gratitude, ça nous permet, de voir le beau, de voir le bon dans notre vie. C'est sûr qu'il va y avoir des épreuves encore, il va y avoir des moments qui vont être moins faciles. Et en même temps, si on a volontairement pris l'habitude de focusser notre attention sur ce qui est beau et bon dans notre vie, bien, ça crée comme un coussin réconfortant sur lequel on peut s'appuyer dans les moments où ça va moins bien. Puis aussi, vu qu'on a l'habitude de porter notre attention sur ce qui est beau et bon, bien, même dans les moments plus difficiles, on va avoir plus de facilité à dire « Ok, il m'arrive telle chose qui est difficile puis pas vraiment agréable, mais il y a aussi en même temps tout ça qui est merveilleux dans ma vie. » Alors, ça crée comme un équilibre. Un équilibre qui va nous permettre d'agir de façon plus objective, plus calme et détendue quand il nous arrive des moments, des situations qui sont plus difficiles. Alors, de créer cette habitude de reconnaître ce qui est beau et bon autour de nous, puis de l'amener à notre conscience. C'est surtout ça l'effort qu'on a un peu à faire, c'est d'amener à notre conscience ces moments de gratitude-là pour dire « Ah, je les vois et je les ressens. » Parce qu'il y en a toujours des belles choses autour de nous. Alors, ressentir la gratitude, ça nous amène dans un état de bien-être, ça nous amène dans un état positif. Moi, par exemple, quand je me mets en gratitude, dans une position de gratitude, j'ai l'impression que ça ouvre autour de moi, puis que tout est possible. Puis je me sens vivante, puis je me sens en joie, puis je me sens créative.
Puis ça l'amène beaucoup de sens aussi à ma vie, parce que je me sens comme remplie d'amour, connectée avec les gens. Puis c'est ça, ça l'amène beaucoup de sens pour moi dans ma vie. Donc, plus que je prends l'habitude de me connecter volontairement à cet état-là de gratitude, ben c'est ça que je vais vivre le plus souvent dans ma vie. Puis c'est moi, en tout cas, c'est ce que j'aspire à vivre le plus souvent, cet état de bien-être, de joie. Et, euh, et voilà, donc c'est l'impact que ça a quand on se met en gratitude. Je dirais que ça se rapproche un petit peu de, de l'émerveillement d'un enfant. Hein? Quand on voit les enfants, là, ils voient quelque chose de beau, là, tout de suite ils vont le dire, puis ça va paraître dans leurs yeux, puis ça va paraître dans leur corps, puis dans leur énergie, puis ils sont capables de s'émerveiller de plein de petites choses, de voir, hein, même avec leur imagination, les belles choses autour d'eux. Puis j'ai l'impression que ça se rapproche un petit peu de, OK, de me replacer dans mon énergie d'enfant, puis de voir, OK, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce que je trouve merveilleux alentour de moi, qu'est-ce qui m'émerveille, puis de l'amener à ma conscience. Alors c'est facile à dire comme ça, puis on a souvent l'intention de le faire. Et en même temps, l'effort, c'est dans la constance, hein, puis dans l'habitude. Donc on peut se créer des habitudes pour se rappeler d'être dans la gratitude. Si au moins une fois par jour, on peut se placer dans un état de gratitude à l'intérieur de nous, ça va déjà faire une grosse différence. Fait que ça peut être en te levant le matin, avant de te lever, hein, dans ton lit, tu fais une gratitude pour quelque chose que tu as dans ta vie, que tu es heureux, pour quelque chose qui est prévu dans ta journée, pour ton lit confortable, pour la belle nuit que tu viens de passer. Peu importe, tu peux commencer par des gratitudes faciles. Puis tu vas voir que graduellement, il va y avoir plein d'idées qui vont arriver à ta conscience de ah oui, je suis vraiment en gratitude pour ça, puis aussi pour ça, puis pour ça. Ça peut être dans un journal que tu écris des gratitudes régulièrement, une par jour peut-être avant de te coucher le soir, t'écris ou tout ce que tu as aimé dans ta journée, ou ça peut être le nombre que tu souhaites, ça peut être en te levant le matin, ton journal aussi. Ça peut être en appelant un ami, par exemple, à toutes les semaines ou à tous les jours. OK, à tous les jours, on va s'appeler puis on va se dire une chose qu'on a vraiment appréciée dans notre journée. De le partager avec quelqu'un, ça rend ça encore plus vrai, plus concret. On peut célébrer ensemble aussi, fait que ça augmente l'énergie de la gratitude. Ça peut être en mettant une alarme sur ton téléphone, par exemple, pour te rappeler, à 2 heures de l'après-midi, mon alarme de gratitude, est-ce que j'ai été au moins en gratitude une fois aujourd'hui? Est-ce que j'ai eu une gratitude pour quelque chose au moins une fois aujourd'hui? Puis ça te le remet en conscience d'en prendre, de faire attention à, à être en gratitude au moins une fois dans ta journée. Ça peut être de le nommer à haute voix quand il y a quelque chose réellement qui te met en gratitude, de le nommer. Ah, mon Dieu, merci pour ce beau coucher de soleil, ça me remplit de calme, je me sens bien, merci. Fait que ça, c'est toutes des façons de ressentir la gratitude à l'intérieur de toi. Maintenant, en CNV, on a une invitation qui est d'exprimer aux autres ta gratitude. Qu'est-ce que ça l'amène d'exprimer aux autres ta gratitude? Ben, ça crée un contenant
de confiance, puis de sécurité, puis de bienveillance dans la relation. Donc, éventuellement, hein, parce qu'on ne peut pas l'éviter, quand il va y avoir un moment où peut-être qu'il y aura une discussion plus sensible à avoir ou qu'il y aura de la tension, bien, ce contenant-là, sécurisant, va avoir été nourri, puis va permettre à ce que dans l'échange, on se sente en sécurité de s'exprimer. Donc, exprimer de la gratitude, ça permet ça, entre autres. Ça permet aussi à l'autre de ressentir vraiment le pouvoir qu'il y a sur la vie. Parce que si je nomme à la personne une gratitude sur un geste ou une parole qu'il a fait, bien là, il peut être conscient de son impact positif. Puis qu'est-ce que ça fait? Bien, ça augmente son estime, ça met la personne plus en confiance, ça donne à la personne le goût de continuer à faire le bien. Puis, ça donne aussi du sens à ses actions, à ce qu'il fait. Hein? Ça nous reconnecte avec, OK, le sens d'agir, de prendre soin, de faire attention. Alors, nommer nos gratitudes, ça offre tout ça. Puis, en CNV, on propose d'exprimer le plus possible, évidemment, des gratitudes, premièrement, en nommant l'observation. Donc, qu'est-ce qu'on a observé? Qu'est-ce qui a été le déclencheur de notre gratitude? Alors, quand tu as vidé le lave-vaisselle hier soir, ou quand tu as tout nettoyé la salle de bain la semaine dernière, ou quand tu m'as dit je t'aime ce matin. Hein? Donc, on nomme qu'est-ce qui a été le déclencheur, qu'est-ce qui a été tellement important pour nous. Puis après, on va aller nommer le besoin qui a été nourri. Puis c'est important parce que la personne, si on fait juste lui dire merci, elle ne sait pas qu'est-ce que ça nous a fait à nous. Elle ne comprend pas réellement l'impact qu'elle a eu sur nous. Mais si on lui nomme le besoin que ça l'a nourri, là, elle peut vraiment faire comme oh, là, je comprends. Oh, wow, j'ai nourri ta confiance. Ou oh, j'ai nourri ton sentiment de sécurité. Oh, là, tu sais, comme ça met du poids, ça met de la chair autour de l'os, comme on dit. Ça donne de l'importance, puis ça permet à l'autre de vraiment se connecter. Donc, par exemple, quand tu as vidé la vaisselle hier soir, ça a nourri vraiment mon besoin de soutien, puis de complicité, puis de collaboration. Puis ça m'a permis de m'apaiser, puis de me détendre. Puis merci tellement pour ça. Alors, hein, on le nomme dans nos mots. On ne veut pas avoir l'air d'un robot. Hein, puis on veut surtout que ça soit senti. Parce que nommer une gratitude, si c'est pas senti, ça n'aura pas le même impact sur l'autre personne. Ce qu'on veut, c'est vraiment partager une gratitude qui est vraie, qui est authentique, qui est là, qui est vivante dans nous. Fait qu'on le dit avec nos mots, puis tout notre amour, puis toute notre reconnaissance. Après avoir nommé notre gratitude, on peut toujours venir demander à la personne comment elle reçoit notre gratitude ou qu'est-ce que ça lui fait, elle, de recevoir notre gratitude. Pourquoi on fait ça, cette demande de connexion-là? C'est pour créer la fluidité, puis considérer l'autre personne dans notre expression. Parce que nous, on a offert, puis on veut permettre à l'autre aussi d'être intégré dans cette expression-là, puis on veut voir avec elle comment ça l'a atterri chez elle. Est-ce qu'elle a apprécié ça? Ça l'a-tu gêné? On veut être curieux de l'autre personne, même quand on exprime une gratitude à l'autre. Alors moi, j'ai mis ma tuque de Noël
aujourd'hui pour te parler de gratitude parce que je me dis, mais quel beau cadeau à faire pendant le temps des fêtes, offrir des gratitudes. Moi, je trouve que c'est le plus beau cadeau à offrir. Surtout que c'est un cadeau écologique, c'est un cadeau local, c'est un cadeau humain qui crée des liens, c'est un cadeau qui aide même la santé, hein, parce que quand on est en gratitude, on augmente nos vibrations, on est dans la joie, donc notre système immunitaire aime ça. Alors moi, je me dis, offrir des gratitudes, ça va être le plus beau cadeau 2022. Alors, je t'invite à en faire. Ça peut être dans une carte, t'écris une gratitude. Ça peut être en chanson. Ça peut être, j'écris une gratitude, je l'enveloppe dans un petit cadeau. Je le mets dans un petit sac cadeau. Ça peut être simplement de nommer naturellement ta gratitude à la personne quand tu la vois pendant le temps des fêtes. Puis ça peut être pendant tout le mois de décembre, une nouvelle habitude à intégrer dans ta vie. Nommer des gratitudes à toi, aux autres. Ah oui, j'avais eu même l'idée, que je trouvais très bonne d'ailleurs, d'écrire des gratitudes, par exemple, si on sert un repas dans une assiette, écrire une gratitude par personne avec un crayon qui s'efface dans une assiette ou dans le miroir de la salle de bain. On peut être créatif, on peut le faire de toutes sortes de façons, ça met de la joie, aussi de la surprise. Alors, j'ai goût de partir un mouvement, moi. En 2022, on offre des gratitudes aux gens qu'on aime, aux gens qu'on croise dans la rue, au centre d'achat. On offre des gratitudes. On offre des gratitudes dans nos parties du temps des fêtes. On prend cette habitude-là, puis plus qu'on va l'offrir, plus que les autres vont apprécier de recevoir ça, plus ils vont avoir envie d'en offrir. Donc, on part le mouvement de la gratitude. C'est mon invitation aujourd'hui. Alors, je te souhaite une belle journée, puis une belle expérimentation de la gratitude à l'intérieur de toi, puis dans tes expressions. Bye bye!